un peu machine à laver, là on est dans la traîne de la dépression. On a gardé tout dans le fort encore un moment là. Cette nuit on a eu le vent le plus fort qu'on a eu depuis le début de la course là, donc c'est bien. On passe Cap Horn et puis qu'il fait chaud quoi, mais c'est pas tout à fait ça quoi. Excusez-moi, ça vient de se lancer un peu, donc là on a 45 nœuds de long. Le bateau fait des pointes à pas loin de 30 nœuds et puis il s'arrête dans la vague. Pour moi, je le dis depuis longtemps, hein, pour moi c'est la partie la plus compliquée du trajet. Les bateaux, ils ont 2 tiers de la course dans les gencives, quoi. C'est sûr qu'il y a tout le matériel qui commence à fatiguer, quoi. Et après, on croit que c'est fini, quoi, mais c'est pas du tout fini, quoi. To finish first, you first have to finish. Bernard Stam and Jean Le Cam have enough experience not to forget it. After Cape Horn, the route is a treacherous one, and Cheminée-Pougelas is roughly shaken by a low-pressure system. Overnight, between the 27th and the 28th of February, Neutrogena rounds Cape Horn 3 days, an hour, and 19 minutes after the leader in particularly rough conditions. 10 hours and 20 minutes later, Gaia's Centros Auditivos leaves the Pacific behind them. The first 3 boats in the race are now all back in the South Atlantic. It was quite tough. The rounding horns was quite windy. Some squalls with 45-50 knots of wind and really big waves, more than the predicted. We thought it was going to be only 35 knots and normal waves, but it was huge waves. The time I sailed around the world in '89 was completely different. We were a bunch of friends, almost non-professionals sailing around the world, and was for us was a big thing to pass around. Then during the last years, the past few times, each time the sailing is more professional, but the Cape is still the same thing, you know, for all the sailors. Doesn't matter if it's the beginning of the age when you're sailing or when you're more professional. It's always a special moment. We feel very, very happy. As the other time that we crossed Cape Horn, I think it's a very important place to be, and it means a lot of things. I think that crossing with hope, crossing Cape Horn is like making the summit of a mountain. Now we have to go home, but a part of our dream is done, and this is a lot. Now we only have to finish the race. That is a lot, but a part of the dream is already done. The last 4 boats in the fleet continue to battle it out in the Southern Ocean. We Are Water are due to arrive in the Atlantic a week after Gaia's and are still fighting hard against One Planet, One Ocean and Farmerton and Renault Captur. Meanwhile, Spirit of Hungary are still keeping good pace. On the 2nd of March, their average 24-hour speed was 17 knots. Un, deux, trois. Jacques, C'est bon? Hubert, Bonjour à tous. Guillaume, a team. Working shifts but back on land. Round-the-clock vigilance for the Barcelona World Race to arrive safely. They combine information on boat positions, weather, international maritime safety and regulation, and contact with technical teams, all whilst running the race in permanent contact with the skippers. J'avais 4 ans, j'ai découvert la voile en tant que pratiquant avec mes grands frères à l'époque. Pendant que j'étais étudiant en management du sport, j'ai eu la chance de faire un stage au sein du Vendée Globe avec la direction de course. À la fin du Vendée Globe, Denis Roux m'a dit Guillaume, si tu veux, il y a la Barcelona qui commence en 2010. Me voilà de nouveau à Barcelone, 4 ans après.
J'ai commencé avec la Coupe de l'América à Valence en Espagne pour les Chinois parce que j'étais interprète à bord du bateau. Donc je me suis retrouvé propulsé dans une équipe de voile professionnelle pendant 2 ans et demi. Et ensuite j'ai réussi à enchaîner grâce à cette expérience sur la Volvo Ocean Race et 2 directions de course avec la Barcelona World Race. The race director has a particularly valuable logbook. The Whitbread with Tabali, 6 Figaro, 2 America's Cups, 2 Jules Verne trophies and numerous transats, including victory alongside Michel Desjoyaux. But even more valuable than his experience is an intimate knowledge of the ocean, great effort and generosity, and his eagerness to share a good story that so clearly distinguishes Jack Caraez. Le rôle d'un directeur de course, c'est plutôt le rôle d'une équipe de course. Il faut faire quand même du suivi 7 jours sur 7 et 24/24, donc ce n'est pas un seul homme qui fait ça. Donc on alterne et je crois que chacun a des compétences différentes et chacun apporte un petit peu sa philosophie. Avec ce profil un peu plus international, je me suis proposé de m'occuper des MRCC, donc toute la relation avec les autorités de sauvetage et de search and rescue dans le monde entier en cas de problème. Cette fameuse ligne rouge, ce téléphone rouge qui est réparti sur nous 3 en fonction des jours, capable de répondre à tous les moments de crise. Je suis un peu responsable de la mise en place du PC course et la partie technologie parce que ce qui nous relie avec les bateaux, c'est essentiellement de la technologie qui nous permet d'avoir un lien toutes les 30 minutes avec les bateaux. On est aussi passionné que ceux qui naviguent, donc ça permet également à ceux qui sont en train de naviguer d'avoir une oreille qui les comprend bien. On parle la même langue. Les skippers, après 3 mois et demi de course, ils viennent dans le bureau, ils disent juste merci, on savait que tu étais là. Je prends mon mal en patience et je sais qu'à la fin de cette Barcelona World Race, peut-être que je retournerai sur un bateau, je l'espère, très rapidement pour d'autres courses et prendre un peu de vent plutôt qu'après avoir été enfermé dans un bureau pendant quelques temps. À chaque fois pendant les tours du monde, la seule chose dont on a envie quand ça se termine et même pendant, c'est prendre un bateau et puis aller naviguer un petit peu, quoi. Être derrière un écran, c'est quand même pas pareil que recevoir des embruns ou du soleil dans la figure. J'aimerais bien, d'un coup de baguette magique, me transporter sur leur bateau, mais la vie est longue, on retournera. The Pacific Ocean is a whimsical place, violent one day, perplexing the next. In 4th place, We Are Water are leading the group of boats heading towards Cape Horn. The Garcia brothers are due to round the Horn on the 7th of March and are now well experienced in the Southern Ocean. One Planet, One Ocean and Farmerton are chasing them whilst Renault Captur is finding it no easy task. Despite their technical pit stop in New Zealand to repair a damaged rudder, it's proving tricky to handle and they're still suffering. A little further away, Nandor Farr and Conrad Coleman are smiling once again. És curiós perquè vam tenir allà al sud d'Austràlia i al sud de Nova Zelanda vam tenir moltes maniobres i es va fer molt dur. I en canvi ara te n'adones que quan estàs en un ritme del sud-sud no hi ha tantes maniobres, és a dir, que en realitat pots descansar més. Hi ha més estrès perquè el barco es va jugar molt i falta molt, i fa molts cops, però en realitat de maniobres poques, i que cansament físic no tant. Què carai farà? Ens agrada venir aquí, perquè us vaig ensenyar com és l'exterior del We Are Water avui. Segon dia de cavalcada davant del front. El front ja el tenim a sobre i és això que veieu ara. Veig el problema al mig del Pacífic, la camilla acaba de hornos. Vam arribar ja fa unes setmanes, tot va bé. Ara anem força ràpid. Ara trobem unes 200 milles del We Are Water, que el tenim a davant. Ja no sabem fins a quan estarem més, però vaja, anem prou bé així. If we wouldn't have this weather issue, it would be a glamour because it's like, no, not really a glamour, but the boat is going quite well. Steph and I go along really well, so the maneuvers we are doing are all right. So life on board is really good. But if you know that you have this
other issue, it's like a Damocles sword over your head all the time. So that gives you a certain amount of stress. Well, at the moment we've got 32 knots from northwest. And so we're reaching, doing a reachable ridge, and we're, as I'm sure you've seen, we just averaged 18.5 knots all night long for the last 10 hours. So I think that's our fastest run to date, actually. So we're feeling good. We should eat our way through almost a quarter of the Pacific in essentially one long weekend. So it's good work, and then good. After the picture becomes more complicated, but we're enjoying what we have now. It's nice to be the longitude counting down, and to be heading back towards you guys in the west. So this is good. It's another milestone. Spirit of Hungary will round Cape Horn on the 15th of March. Over 10,000 kilometres from them, Cheminée Poujola will have crossed the equator 5 days earlier. Meanwhile, neither Bernard Stamm nor Jean Le Cam are backing down. Fast sailing north in beneficial downwind conditions means they've once again clocked up an advantage of 1,000 miles, particularly as Neutrogena and Gaia Centros Auditivos are slowed by high pressure. After the hellish conditions of the south, the leading race trio are back to the sunshine. On a retrouvé des voiles un peu plus grandes, de la mer plus plate et un peu des étoiles, quoi. Puis là, c'est sûr qu'on est dehors. On a repoussé la casquette de protection là pour la première fois hier. Bon, là on a réappris à marcher parce que déjà on tient debout dans le bateau et puis bah, les températures remontent là, donc ça c'est agréable.